Lorsque Mike Denninger et sa femme ont voulu ouvrir leur boutique Mika il y a plus de 10 ans, ils savaient qu'ils la voulaient à Cincinnati, dans Over the Rhine, quartier mieux connu sous l'acronyme OTR. Nous sommes tombés amoureux du quartier, l'architecture du quartier, et c'est vraiment ce qui sépare OTR avec beaucoup de quartiers ici à Cincinnati. Mais la COVID a interrompu ses rêves. Il a dû fermer les portes de la boutique branchée pendant des mois. En l'absence de clients, cela a donné aux propriétaires le temps de nettoyer, de redécorer, de se concentrer sur les ventes sur Internet et de vraiment publiciser les articles fabriqués localement que les gens ne trouvaient pas ailleurs. C'est pourtant ce qu'il attendait, la réouverture. De nombreuses entreprises du quartier étant toujours fermées. M. Denninger sait qu'il est dans une situation difficile. Je suppose qu'en ce moment, notre approche est que nous devons trouver un moyen de faire en sorte que cela fonctionne. Ouais, ce sera une période de vache maigre. Quelques jours seulement après que M. Denninger avait pensé que le pire était derrière lui, Cincinnati a rejoint la liste des villes américaines où la colère et la frustration ont éclaté après le meurtre de George Floyd. Voici à quoi cela ressemble sur les caméras de sécurité de son magasin. Les fenêtres à double vitrage lourdes ne sont pas à la hauteur des roches, en particulier une de cette taille. C'est ainsi qu'il a trouvé le morceau de béton gisant sur le sol. Beaucoup d'œuvres d'art locales cassées, les étagères étaient complètement sur le sol. Je suis surpris qu'il n'ait pas enlevé ça, le verre trempé. Il ne fait que se briser. C'était juste un tas de verre. M. Denninger a de l'empathie pour les manifestants. Il comprend leur besoin de se défouler et soutient leur initiative pour le changement. Mais il établit une nette distinction entre les manifestants pacifiques et ce qui s'est passé ici. Il y a de mauvais acteurs et la vidéo le prouve. Ce ne sont pas les gens qui portent des t-shirts noirs qui importent des trucs dans ce magasin. Ce sont des opportunistes. C'est difficile à croire, mais il y a 2 décennies, OTR était le quartier le plus violent et le plus criminel de Cincinnati. La communauté se ressaisit et s'attend à passer à autre chose. Leur cœur et leur âme y sont, c'est leur carrière, c'est leur gagne-pain. Et quand vous voyez cette double tragédie, votre cœur s'éteint. Au bout du compte, M. Denninger dit qu'il n'a perdu que du matériel et l'assurance couvrira presque tout cela. Mais les cris des manifestants résonnent encore en lui. Les manifestants, il suffit de regarder les noms qu'ils peuvent donner. Ce qui s'est passé à Louisville, ce qui s'est passé à Minneapolis, un peu partout dans chaque ville.